Ah, ma chère, je sais ce que c'est de sentir l'âme à vif, d'avoir le cœur déchiré par une trahison féminine, cette douleur lancinante qui te pousse au bord du gouffre. Tu as peut-être l'impression que la lumière ne reviendra jamais, que ton renouveau intérieur est une chimère lointaine. Mais si je te disais que c'est précisément dans le luxe d'un restaurant qu'un simple regard peut déclencher le plus grand éveil spirituel après la douleur. Aujourd'hui, je vais te plonger dans l'histoire incroyable d'un homme qui avait tout, mais qui a vu sa vie bouleversée en retrouvant son amie d'enfance devenue serveuse, et dont la résilience féminine, celle d'Émilie, a défié l'impossible. Il a découvert les secrets de la cure émotionnelle, la libération après l'humiliation, et le pouvoir caché du pardon en se confrontant à un passé qu'il avait oublié. Son parcours est une transformation par la douleur, un véritable témoignage du mysticisme féminin et de la force spirituelle de la femme brisée qu'il a retrouvée. Beaucoup d'entre vous nous suivent chaque semaine, mais n'ont pas encore osé franchir le pas de l'abonnement. Rejoignez-nous maintenant pour cette révélation. Tu dois absolument voir cette histoire jusqu'à la fin, car elle contient une vérité si profonde qu'elle pourrait bien changer ta propre vie, te montrant que ton cœur brisé est en réalité la porte d'entrée vers une puissance insoupçonnée. Ah, ma chère, n'est-ce pas que la vie, dans ses jeux les plus cruels, nous confronte parfois à la trahison féminine sous des masques inattendus, même au milieu du luxe? Imaginez Alexandre, un homme d'affaires dont le succès avait tissé autour de lui une armure d'or, attablé seul dans un restaurant luxueux. Le confort, l'opulence, tout concourait à créer une bulle où le passé semblait n'avoir aucune emprise. C'est souvent quand on se croit intouchable que le destin d'un simple clin d'œil vient nous rappeler notre propre humanité, nous poussant vers un renouveau intérieur inéluctable. Puis, le voile se lève. La serveuse, celle dont la silhouette se déplace avec une grâce habituelle au milieu des tables, n'est autre qu'Émilie. Émilie, son amie d'enfance, celle qu'il n'avait pas vue depuis des années, depuis que les chemins de la vie les avaient séparés. Un choc, une onde de surprise, mais aussi une pointe de nostalgie. Son cœur, blindé par les années de réussite, ressent un frisson inattendu. N'est-ce pas que la mémoire a cette capacité mystique de nous ramener à l'essentiel, à ce qui compte vraiment, prélude à un éveil spirituel après la douleur? Le plus étrange, ma chère, fut la réaction d'Émilie. Elle a feint de ne pas le reconnaître, ses yeux évitant les siens, une gêne palpable flottant dans l'air. C'était une danse subtile de reconnaissance et de déni, un signe évident que quelque chose se cachait derrière ce sourire de façade, une vulnérabilité qu'elle tentait désespérément de dissimuler. Cette gêne laissait Alexandre perplexe, intrigué, au plus haut point. Il sentait qu'il y avait là un mystère, une histoire non dite, une forme de résilience féminine qu'elle portait en elle. Cette scène, ma chère, n'est pas qu'une simple coïncidence. C'est le destin qui frappe à la porte, un rappel que les liens tissés dans la jeunesse ont une force que le temps et les épreuves ne peuvent effacer. Le malaise d'Émilie, son inconfort face à cette rencontre, était une manifestation des secrets de la cure émotionnelle qui n'avaient pas encore été révélés en elle, des blessures enfouies qui refusaient de remonter à la surface. Pour Alexandre, c'était une invitation silencieuse à comprendre, à aller au-delà des apparences, à percer le voile de son propre passé. Intrigué par son attitude fuyante, Alexandre ne put se résigner à la laisser partir sans comprendre. Il sentait une urgence, un appel qu'il ne pouvait ignorer. Quelque chose en lui, un écho de sa propre libération après l'humiliation de l'oubli, le poussait à découvrir la vérité. Ce dîner, cette rencontre inattendue, n'était que le prélude à une quête bien plus profonde, un voyage dans les méandres de son propre cœur et de celui de son ami perdu, un chemin vers une transformation par la douleur qu'il n'aurait jamais imaginée. Ah, ma chère, n'est-ce pas que parfois, derrière un sourire de façade, se cachent des abîmes de douleur, des secrets que la trahison féminine a gravés dans l'âme? Alexandre, cet homme d'affaires dont l'intuition s'était aiguisée au fil des années, percevait bien qu'Émilie cachait quelque chose. Son malaise, sa façon d'éviter le contact visuel, son effort pour maintenir une distance émotionnelle.
Tout cela était un langage silencieux qui trahissait une profonde vulnérabilité. Il sentait que le renouveau intérieur qu'il pressentait chez elle était encore voilé par des épreuves indicibles. L'intrigue était trop forte, l'appel de l'amitié trop puissant pour qu'Alexandre l'ignore. Il ne pouvait se contenter d'un simple au revoir. Discrètement, il la suivit après son service, laissant le luxe du restaurant derrière lui pour s'aventurer dans les rues froides et moins éclairées, là où la réalité se montrait sous son vrai visage. Ce chemin était une descente dans les profondeurs, une quête de vérité qui allait révéler une résilience féminine insoupçonnée, mais aussi une souffrance silencieuse qui le hanta. Et là, ma chère, le voile se déchire. Il la découvre dans sa véritable vulnérabilité, loin des lumières du restaurant. Émilie, cette amie d'enfance dont il se souvenait joyeuse et insouciante, révéla sa douloureuse histoire. Elle avait perdu ses parents, ses piliers qui l'avaient soutenue. Puis, la vie, dans sa cruauté, lui avait imposé un fardeau supplémentaire. Elle avait dû abandonner l'université, ses rêves, pour prendre soin de son frère gravement malade. Une transformation par la douleur qui l'avait forcée à grandir trop vite, à sacrifier son propre avenir pour la survie de l'autre. Sa confession, murmurée dans l'ombre, d'une ruelle ou d'un recoin discret, était une forme de libération après l'humiliation de devoir cacher sa misère. Elle expliqua comment elle survivait, se démenant chaque jour pour joindre les deux bouts, portant seule le poids de sa famille brisée. N'est-ce pas le mysticisme féminin que de trouver la force de se battre, de s'accrocher à la vie malgré les épreuves les plus dures? Alexandre était frappé par son courage, par la force spirituelle de la femme brisée qu'elle était devenue. Cette découverte fut un choc pour Alexandre, une confrontation brutale avec la réalité. Il voyait désormais les secrets de la cure émotionnelle qui manquaient à Émilie, la reconnaissance de sa propre douleur et le besoin d'un pouvoir caché du pardon pour les injustices de la vie. Son sourire professionnel au restaurant n'était qu'un masque, une armure fragile derrière laquelle se cachait un cœur meurtri. Et Alexandre, en la voyant ainsi, ressentit une profonde culpabilité, un appel irrésistible à réparer le passé et à lui offrir une nouvelle chance. Ce n'était que le début de leur reconnexion, un chemin vers la rédemption pour lui et un espoir pour elle. Ah, ma chère, n'est-ce pas que la transformation par la douleur est un chemin sinueux où la culpabilité peut parfois se transformer en un catalyseur de rédemption, nous poussant vers un profond renouveau intérieur? Alexandre, confronté à la dure réalité d'Émilie, fut assailli par un sentiment de culpabilité lancinant. Il se reprochait son absence, le fait de ne pas avoir été là pendant ces années sombres où elle avait tout perdu, une sorte de trahison féminine involontaire par le silence et l'éloignement. Elle, avec sa dignité intacte, lui dit que ce n'était pas son obligation, que chacun son chemin. Mais pour lui, cette connexion retrouvée était une évidence, une occasion de réparer un vide, un appel à l'éveil spirituel après la douleur. Il savait qu'Émilie, avec sa fierté, n'accepterait jamais la charité. Son cœur, déjà blessé par tant d'épreuves, refuserait une aide qui s'apparenterait à de l'aumône. C'est là que réside la finesse de la résilience féminine, la capacité à maintenir sa dignité, même dans la plus grande détresse. Alexandre devait trouver une autre voie, une manière subtile, respectueuse, de lui tendre la main sans l'humilier, un chemin vers la libération après l'humiliation de sa propre conscience. Il fallait restaurer la confiance, briser les barrières invisibles que la vie avait érigées entre eux. Alors, il commença à se rapprocher, non pas en homme d'affaires puissant, mais en ami, en confident. Il ravivait les souvenirs de leur jeunesse, ses rires partagés, ses rêves d'enfant qui semblaient si lointains. Chaque anecdote, chaque allusion à leurs aspirations d'antan, était un fil qu'il tissait délicatement, reconstruisant le lien qui les unissait. N'est-ce pas que les secrets de la cure émotionnelle se cachent souvent dans la tendresse des souvenirs et la douceur d'une présence? Authentique, c'était une danse délicate, un pas vers le pouvoir caché du pardon, non seulement pour elle, mais pour lui-même aussi. Cette reconnexion n'était pas un hasard, ma chère.
C'était une manifestation du mysticisme féminin qui entoure les âmes qui, malgré les épreuves, conservent leur lumière. En réveillant ses anciens rêves, Alexandre ne cherchait pas seulement à aider Émilie. Il cherchait aussi à retrouver une part de lui-même qu'il avait perdue en chemin. Une innocence, une compassion qui avait été étouffée par le succès. Il se sentait poussé par une force spirituelle de la femme brisée qui émanait d'Émilie, une force qui l'inspirait à se relever et à réparer le passé. La flamme de l'espoir commençait à vaciller dans le regard d'Émilie. Elle se permettait de croire à nouveau, de se souvenir de ses aspirations. Ce processus de reconnexion, de réouverture des cœurs, était le véritable moteur de leur histoire. Alexandre n'était pas seulement un ami, il était un miroir, lui rappelant sa propre valeur, sa lumière intérieure, et la possibilité d'un avenir différent, loin de l'ombre des épreuves passées. Mais le destin, ma chère, réserve encore bien des surprises, des confrontations inattendues qui vont tester leurs liens. Ah, ma chère, n'est-ce pas que la vie, dans son entêtement à nous montrer les limites de la résilience féminine, nous confronte parfois à des injustices criantes, des moments où l'humiliation éclate au grand jour? Au cœur du restaurant, un incident brutal se produisit. Le chef d'Émilie, un homme sans scrupules, l'humilia publiquement, la rabaissant devant les clients et ses collègues, pour finalement la renvoyer injustement. C'était une scène déchirante, une trahison féminine infligée par la cruauté du pouvoir, un moment où la libération après l'humiliation semblait plus lointaine que jamais. Le cœur d'Alexandre se serra. Il avait vu sa douleur, sa dignité piétinée, et une rage froide s'empara de lui. Le temps des demi-mesures était révolu. Il ne pouvait plus rester passif face à cette injustice. Dans un acte de pure impulsion, mais mûrement réfléchi par ce renouveau intérieur qu'il vivait, il intervint. Ce n'était plus l'homme d'affaires calculateur, mais un ami, un protecteur, prêt à tout pour défendre celle qu'il avait retrouvée. Cet instant fut le véritable début de son éveil spirituel après la douleur. Ce qui se passa ensuite fut une véritable virada de page, un moment de magie et de rédemption. Alexandre ne se contenta pas de défendre Émilie. Il fit l'impensable. Il acheta le restaurant sur le champ, dans la même nuit, bouleversant toutes les conventions. Le lieu même de l'humiliation allait devenir le théâtre de sa revanche. C'était un acte audacieux, une manifestation éclatante du pouvoir caché du pardon qui le consumait. Un pardon pour les injustices passées, pour la souffrance d'Émilie et pour son propre oubli. Le restaurant fut transformé, non pas en un nouveau temple du luxe pour Alexandre, mais en un espace rénové, chaleureux, porteur d'une nouvelle énergie. Et puis, vint le grand moment. Alexandre se tourna vers Émilie et lui fit un cadeau inimaginable. Il lui offrit le restaurant. « Notre restaurant », dit-il, avec une tendresse infinie, reconnaissant son travail, son dévouement, sa force. N'est-ce pas là la plus belle transformation par la douleur? Transformer un lieu d'oppression en un lieu d'opportunité et de rédemption. Cette scène, ma chère, est une illustration parfaite du mysticisme féminin qui entoure les âmes résilientes. Émilie, malgré ses épreuves, avait une lumière, une énergie qui avait attiré cette rédemption. La force spirituelle de la femme brisée qu'elle était avait rencontré une âme sœur, prête à tout pour la voir s'épanouir. C'était un nouveau départ, non seulement pour elle, mais aussi pour Alexandre, qui avait enfin trouvé un sens plus profond à sa vie. Mais le chemin vers la pleine réalisation de ses rêves, ma chère, réservait encore des choix importants. Ah, ma chère, n'est-ce pas que le véritable renouveau intérieur est souvent une affaire de choix, ces décisions courageuses qui nous propulsent hors des sentiers battus de la douleur et de la trahison féminine? Alexandre, avec le restaurant désormais entre les mains d'Émilie, ne s'arrêta pas là. Il savait que le plus grand cadeau n'était pas l'argent ou la propriété, mais la liberté de choisir son propre destin. Il lui offrit 2 options, chacune aussi vertigineuse que l'autre. Une bourse d'études complète pour reprendre ses études, ou un investissement conséquent pour réaliser son ancien rêve, celui d'ouvrir son propre café.
C'était une invitation à son propre éveil spirituel après la douleur, une main tendue vers un avenir qu'elle n'osait plus imaginer. La surprise d'Émilie fut immense, sa joie, indicible. Mais ce qui la toucha le plus, ma chère, ce qui fit déborder les larmes de ses yeux, fut le geste suivant d'Alexandre. Il sortit un vieux carnet, usé par le temps, un carnet qu'il avait gardé toutes ces années, un carnet qui contenait les rêves d'enfance d'Émilie. Le carnet de ses ambitions, de ses croquis de cafés imaginaires, de ses recettes secrètes. N'est-ce pas là le mysticisme féminin en action, cette capacité à se souvenir de l'essence de l'autre, à garder précieusement les traces de l'âme? Ce simple objet était un portail vers son passé, une invitation à le réembrasser. En revoyant son ancien carnet de rêves, Émilie fut submergée. Les larmes coulaient, chaudes et purificatrices. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de reconnaissance, de soulagement, de libération après l'humiliation et le poids des années sombres. Elle se souvenait de la jeune fille qu'elle était, pleine d'espoir, avant que la vie ne la brise. Alexandre, en lui rendant ce carnet, lui rendait bien plus que des souvenirs. Il lui rendait une part d'elle-même qu'elle croyait perdue à jamais, une invitation à son propre pouvoir caché du pardon envers la vie et envers elle-même. Avec des larmes qui ne cessèrent de couler, Émilie regarda Alexandre, le cœur débordant d'une gratitude infinie. Elle accepta de se battre à nouveau, de tenter sa chance, de croire en ses rêves, même après tant de souffrances. C'était la manifestation la plus pure de la résilience féminine, cette capacité à se relever, à cicatriser et à se lancer à nouveau dans la bataille de la vie. Elle choisit de croire en la promesse d'un avenir meilleur, de se laisser guider par cette nouvelle lumière et de faire de sa transformation par la douleur un tremplin vers la réussite. Ce moment, ma chère, fut le véritable acte de naissance d'une nouvelle Émilie. La femme brisée par les épreuves laissait place à une femme forte, déterminée, prête à écrire un nouveau chapitre de son histoire. Alexandre, lui, n'était plus seulement un bienfaiteur. Il était devenu le gardien de ses rêves, le témoin de sa force spirituelle de la femme brisée qui renaissait de ses cendres. Mais comment? Ce rêve allait-il prendre forme dans la réalité? Et quel impact allait-il avoir sur leur vie et celle des autres? La suite promet d'être tout aussi inspirante. Ah, ma chère, n'est-ce pas que le temps, dans sa danse mystique, sait cimenter les fondations d'un renouveau intérieur véritable, surtout après avoir traversé les tourments d'une trahison féminine? 5 ans s'étaient écoulés. 5 années tissées de travail acharné, de persévérance et d'un amour inébranlable. Émilie, cette jeune femme, brisée par la vie, avait réalisé son rêve le plus cher. Le Chez Émilie ouvrit ses portes, un café. Mais pas n'importe quel café. C'était un lieu à son image, chaleureux, empli de vie, vibrant de culture et débordant d'affection. Chaque tasse servie, chaque rire échangé, était une victoire, une manifestation éclatante de son éveil spirituel après la douleur. Alexandre, discret et fier, l'observait. Son regard était rempli d'un mélange d'admiration, de tendresse et d'une joie profonde. Il voyait en Émilie non seulement le succès d'une entreprise, mais le triomphe d'une âme, la pleine réalisation de la résilience féminine qu'elle incarnait. Le café était devenu un phare dans la communauté, un lieu où chacun se sentait bienvenu, un espace où la vie reprenait ses droits, bien loin des ombres du passé. C'était la preuve vivante des secrets de la cure émotionnelle qui opère quand le cœur est ouvert. Émilie, les yeux brillants d'une reconnaissance infinie, se tourna vers lui. « C'est grâce à toi, » dit-elle, sa voix chargée d'émotion. Ce n'était pas une simple gratitude, mais une reconnaissance de la main tendue, de la seconde chance, du pouvoir caché du pardon qui lui avait été offert. Et Alexandre, avec la sagesse que seule la transformation par la douleur peut apporter, lui répondit « Tu n'avais besoin de personne d'autre que de toi-même, Émilie. Tu avais juste besoin de quelqu'un qui te rappelle ta propre lumière. N'est-ce pas là le mysticisme féminin le plus pur, cette
capacité à voir et à réveiller la lumière chez l'autre, la scène finale est empreinte d'espoir, de rire et de la promesse d'un avenir reconstruit, brique par brique, sourire après sourire. L'histoire se clôt sur une note de plénitude, rappelant que même les chemins les plus sombres peuvent emmener aux plus belles aurores. Élise, Sophie, Anthony, dont la reconstruction familiale continue de s'épanouir en arrière-plan, et Richard sont les témoins vivants que la libération après l'humiliation est possible, que le passé ne définit pas l'avenir, et que l'amour, sous toutes ses formes, est le plus grand des guérisseurs. Ainsi, ma chère, l'histoire d'Émilie et Alexandre est un phare pour toute femme brisée, un rappel puissant que la force spirituelle de la femme brisée réside dans sa capacité à se relever, à transformer ses blessures en sagesse et à embrasser un destin lumineux. C'est une invitation à croire en la magie des secondes chances, à voir le potentiel divin en chacun de nous et à construire un futur où la compassion et l'amour sont les piliers de notre véritable succès. Alors, ma chère, après avoir été témoin du voyage d'Alexandre et d'Émilie, une question essentielle se pose à vous. Quelle part de votre propre histoire, quelle trahison féminine ou quelle blessure êtes-vous prête à transformer aujourd'hui pour déclencher votre propre renouveau intérieur et votre éveil spirituel après la douleur? Partagez vos pensées, vos propres révélations, vos espoirs ou même vos doutes dans les commentaires ci-dessous. Votre témoignage, votre chemin vers le pouvoir caché du pardon, est une lumière qui peut éclairer celui d'une autre âme qui cherche les secrets de la cure émotionnelle. Si cette histoire a résonné en vous, si elle a touché la force spirituelle de la femme brisée qui sommeille en vous, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer cette clochette pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations du mysticisme féminin et de la transformation par la douleur. Et pour poursuivre votre libération après l'humiliation et votre résilience féminine, cliquez sur la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran. Avec Carinho, cicatrice de l'âme.